Kino. Et Yawado Anon, le Vinono, le Papa Nono, du blanc les restons. Après les étapes de Kové et Wenki, la délégation de l'Union progressiste Le Renouveau s'est rendue à Zakota puis Zayanado pour célébrer les femmes du parti. Une occasion pour les leaders de l'Union progressiste Le Renouveau de féliciter les femmes pour leur soutien indéfectible durant les joutes électorales. Des communications sur plusieurs thématiques ont également agrémenté les retrouvailles afin d'aguerrir les femmes en matière d'autonomisation. La particularité de la célébration de cette année, c'est que nous avons développé des thématiques, à savoir la santé sexuelle et reproductive, l'autonomisation de la femme et l'orientation des apprenants. Elles sont marginalisées. Or, vu le nombre qu'elles sont, si les femmes demeurent marginalisées, notre économie, notre développement social prendra vraiment un coup. C'est pour ça que le président Talon, dès son avènement, a mis un accent particulier sur l'autonomisation de la femme. On a parlé du numérique. Le numérique, c'est un secteur nouveau, mais qui est porteur. Il ne faut pas que la femme reste en marge par rapport au développement du numérique. Donc on a donc développé des thématiques liées au numérique pour que les femmes puissent vraiment acquérir leur autonomie financière, leur autonomie sociale, pour accéder à un certain nombre de choses. Permettez-moi aussi de remercier toutes les femmes de Zayanado pour la confiance placée en nous avec une victoire écrasante dans la commune lors des élections législatives du 8 janvier 2023. Nous avions formulé nos gratitudes à l'endroit de nos braves Amazones, les Amazones de toute la 24e circonscription électorale, les Amazones de toute la région d'Agoli et les Amazones particulièrement de la commune de Zayanado. Pour stimuler l'autonomisation de la femme, un certain nombre de projets doivent être mis en place. À travers les thématiques que nous avons développées, passant par la santé sexuelle et reproductive, passant par les métiers et les activités génératrices de revenus, je crois que ça va permettre aux femmes de Zakota de se prendre réellement en charge et ne plus attendre grande chose de quelqu'un. Nous avons pleinement conscience de ce qu'il faut tout reprendre, il faut vraiment mettre les structures en place et travailler en parfaite collégialité. Cette journée participe par ailleurs à l'enracinement du parti Baobab à Canciel dans la 24e circonscription électorale. Les femmes membres de notre parti politique sont toujours encore plus déterminées à porter loin les idéaux de notre parti politique. Vraiment, globalement, nous sommes satisfaits du déroulement de ces événements et que nous restions mobilisés parce qu'au cours de cette année, nous aurons une intense activité en ce qui concerne la mise en place des structures de base et le congrès constitutif de notre parti qui sûrement interviendra vers la fin de l'année. Et donc nous devons travailler à maintenir la flamme allumée. Nous lançons l'appel à toutes les femmes de la 24e circonscription électorale à se mobiliser derrière l'UP Le Renouveau, le Baobab, pour que notre parti soit enraciné dans la 24e circonscription électorale et dans tout le Bénin. Satisfaite de la commémoration de cette année, les deux partis se sont donné rendez-vous pour l'année prochaine.